tous, je vous retrouve pour les horoscopes du mois de décembre. Comme vous le savez, en tout cas comme certains le savent, j'ai dû m'absenter de chez moi pendant un mois. Donc les horoscopes, je les ai enregistrés. Je n'étais pas chez moi, je n'avais pas le matériel pour l'enregistrer, donc vous allez les entendre là tout de suite, mais ce sera une image fixe avec ma voix. Et je voulais surtout vous remercier pour me suivre année après année, pour tous les commentaires et les partages que vous me laissez chaque mois. Donc en toute confiance, je vous lis, je commence à vous connaître, pour certains en tout cas. Et je voulais aussi vous souhaiter de très belles fêtes du coup et vous dire que pour cette nouvelle année, avec Guillaume Cosnier, nous avons créé à nouveau un calendrier donc qui va reprendre tous les transits de l'année 2023, les nouvelles lunes, les pleines lunes. On a écouté vos conseils cette année, on a rajouté les degrés, donc vous avez les aspects, à quel degré ça se produit, dans quel signe, et nos interprétations qui prennent en compte vraiment tous les signes dans lesquels les planètes se trouvent et les aspects se produisent, donc aussi bien la planète de départ que la planète aspectée, hein. Donc ça donne, c'est un travail assez long, comme vous pouvez l'imaginer, à faire, mais qu'on fait toujours avec beaucoup de plaisir et qu'on vous présente chaque année avec beaucoup de plaisir, toujours amélioré. Donc si vous avez encore des remarques cette année, n'hésitez pas à nous les faire. Et pour le commander, donc, vous avez le lien dans la barre de description qui vous conduit directement au calendrier. Donc, je vous souhaite une bonne écoute pour ces horoscopes du mois de décembre 2022. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les horoscopes 2023. Ce sera certainement la prochaine vidéo, ou peut-être qu'il y aura la pleine lune avant, mais ensuite les horoscopes 2023. À bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, je vous retrouve donc pour l'analyse des horoscopes des cancers et ascendants cancer pour le mois de décembre 2022. Alors, on va commencer sans plus tarder cette analyse. Je vous rappelle qu'il vaut mieux écouter en priorité votre horoscope de l'ascendant et ensuite celui de votre signe solaire. Alors, les planètes en début de mois, comme vous le voyez, sont pas mal réparties dans votre secteur 6 en Sagittaire. Donc, on a le Soleil, on a Vénus, on a Mercure. Et ces planètes vont former très rapidement une opposition à Mars en Gémeaux. Alors, pour Vénus, c'est dès le début du mois, le 1er. Puis pour le Soleil, c'est le 8 décembre. Donc, d'une part, on voit que vous êtes extrêmement investi dans votre quotidien, dans votre vie professionnelle. Pour beaucoup, il peut être question soit de se former, d'être dans une période de formation, puisque Jupiter en même temps est en maison 9, donc de formation au niveau professionnel afin de pouvoir obtenir un travail. Alors il y a un peu une notion d'urgence, il y a peut-être cette impression qu'il faut absolument accélérer le rythme pour pouvoir démarrer quelque chose de neuf ensuite, pour peut-être se sortir d'une certaine situation, peut-être que il y a des problèmes avec l'argent, hein, puisqu'on a Saturne en maison 8, il peut y avoir des dettes, il peut y avoir des restrictions, des difficultés sur le plan matériel, peut-être avec un organisme même, qui vous oblige ici à prendre votre vie en main et peut-être à mettre les bouchées doubles dans votre vie professionnelle ou à vous former pour trouver un emploi. En tout cas, il est question ici de s'investir dans sa vie professionnelle ou dans une formation qui mènerait à un emploi ensuite assez rapidement, certainement dès 2023 quand Jupiter entrera, enfin il va y rentrer dès le mois de décembre dans le signe du Bélier, dans votre secteur 10, mais je dirais que voilà, janvier, peut-être à la fin de la rétrogradation de Mars, janvier, février, par là, il pourrait être question même peut-être mars en fait, hein, c'est peut-être quelque chose qui va vous mener jusqu'au mois de mars, je vais vous expliquer pourquoi. Donc en tout cas, on a l'idée que soit on a peut-être démarré un contrat, un nouveau contrat ici, et il y a une notion de CDD, de période d'essai, avant de pouvoir obtenir un emploi plus fixe, ou on est en train de se former éventuellement pour obtenir un emploi. Ça peut aussi être une période, par exemple, où on est beaucoup
accaparé par un travail, même si le travail habituel, il peut vous demander beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'investissement. Il peut être question de travail que vous faites aussi en collaboration avec d'autres personnes ici. Alors attention à la notion de tension, hein, si c'est le cas, parce qu'avec l'opposition à Mars, il peut y avoir un petit peu de tension, un petit peu de confusion aussi, des problématiques éventuellement si vous êtes vous utilisez Internet par exemple pour votre travail, il pourrait y avoir des problèmes qui sont liés à un site ou à Internet, par exemple, autour de votre vie professionnelle, donc avec tout ça vraiment à gérer. Il peut être question de se déplacer pour son travail, peut-être plus fréquemment, ou de se déplacer pour suivre une formation qui permet de se professionnaliser ensuite. Donc beaucoup d'investissement dans le travail et surtout cette impression d'être un peu esclave de son quotidien, de son travail ici. Donc ça peut créer de la nervosité, ça peut créer des tensions, on peut ne pas se sentir à l'aise là où on est, mais ne pas vraiment savoir comment en sortir aussi. Donc il peut y avoir une petite période de confusion en début de mois sur cette idée-là. Et puis en même temps, je pense qu'il y a quand même une idée d'enthousiasme dans le travail, dans la voie qu'on est en train de prendre. On sent que en étant actif, on va pouvoir s'en sortir, améliorer sa vie matérielle. Et ça peut être une véritable source de motivation. Il y a quand même de la motivation ici. Il y a sans doute des affaires aussi à régler avec les administrations, les impôts, ce genre d'organismes qui peuvent être un peu problématiques avec le Saturne en 8 là. Bon, maintenant on est sur la fin. Là aussi, ça va se régler d'ici la fin de l'année, début d'année 2023. Donc ça devrait aller bien. Et puis sur cette même période, entre le 2 et le 14, on a toutes les planètes en Sagittaire qui forment un carré à Neptune. Elles forment aussi entre le 2 et le 12 un sextile à Saturne. Donc on retrouve cette confusion hein, dont je parlais, peut-être cette impression de ne pas être complètement à sa place. Il peut être question de chercher à partir, à déménager, à être muté, chercher à s'éloigner peut-être de l'endroit où on est. On n'est peut-être pas bien là où on travaille, où on voudrait peut-être changer de lieu, où on est obligé de s'éloigner, même pour certains, pour son travail. Et ça peut être problématique, amener des perte de repères par rapport à votre quotidien, une désillusion aussi peut-être par rapport à quelque chose sur quoi vous avez travaillé ou sur quoi vous êtes en train de travailler et qui n'est pas vraiment à votre goût. Donc vous pourriez vous poser la question de si vous allez continuer dans ce sens. Vous pourriez vous sentir un petit peu piégé, hein, puisque la maison 6, elle a souvent ce côté un petit peu où on se sent piégé, on se sent esclave un peu d'une situation sur laquelle on a du mal à avoir un certain contrôle ou appliquer sa volonté. Et puis en même temps, comme je vous disais, les planètes, elles sont aussi en aspect de Saturne, donc c'est comme s'il y avait une espèce de valeur morale, d'obligation même, je dirais, et pour certains, ça va être vis-à-vis peut-être de dettes ou d'argent que vous avez à rembourser ou de budget que vous avez à tenir, hein, qui vont faire que vous allez peut-être vous accrocher malgré tout à la situation, essayer d'aller jusqu'au bout d'une situation qui peut être un peu compliquée ici, d'un engagement que vous avez pris, et tout en souffrant un petit peu malgré tout hein, de cette situation. Alors la pleine lune a lieu en Gémeaux le 8 décembre. Elle aura lieu dans votre secteur 12, donc je pense que pour certains, il va y avoir vraiment le fait de cogiter ce sera une pleine lune qui sera conjointe à Mars, hein, donc sur le fait de cogiter, de savoir si on continue ou on arrête vis-à-vis d'une situation qui semble être une contrainte ici. Donc pour certains, ça peut se jouer à ce niveau-là, pour d'autres, il peut y avoir quand même peut-être une prise de conscience sur ce que vous ne voulez plus faire et sur ce que vous souhaitez faire, ou sur un lieu où vous avez envie d'aller. Il peut y avoir aussi pour d'autres peut-être des irritations, de la nervosité qui pourrait jouer sur votre corps, sur votre santé. Donc soyez attentifs puisque la Lune, c'est quand même votre planète maîtresse et elle sera conjointe à Mars en 12. Donc tout le système nerveux, ça peut être aussi
voilà, c'est des nerfs bloqués, des choses comme ça, voire des insomnies, des problèmes de sommeil parce que vous avez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne va pas, comme on vient de le voir, et vous savez pas comment vous sortir de la situation, vous vous sentez piégé. Donc ça peut être problématique, ça peut tourner en boucle là aussi. Encore une fois, d'ici le mois de mars, cette situation va se résorber. Donc prenez le temps de la réflexion, réfléchissez réellement à une bonne stratégie, essayez de pas vous auto-boycotter dans une situation en lâchant tout sur un coup de tête. Essayez de vraiment voir sur le long terme, comme je vous disais, Saturne va sortir de la 8, Mars va sortir de la 12 d'ici le mois de mars, et je pense que voilà, la situation va évoluer ensuite. Donc si vous arrivez à prendre votre mal en patience, ça pourrait être une bonne option ici, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un peu de découragement malgré tout. On peut se sentir un peu seul, pas vraiment soutenu, pas à sa place, on peut avoir l'impression d'être sous-employé ou dans certains cas au contraire d'en faire trop, enfin ça peut être compliqué. Alors deuxième partie de mois qui commence finalement assez tôt puisqu'on va avoir le soleil qui rentre en Capricorne le 21, mais en revanche on aura le 6, dès le 6 décembre, Mercure qui rentre en Capricorne dans votre secteur 7, il va y rétrograder, on va en parler. Vénus le 10, en Capricorne aussi dans votre secteur 7, et donc le soleil le 21. Donc on va voir d'ici le 21, ces trois mêmes planètes qui étaient en Sagittaire, elles seront dans votre secteur 7. Secteur 7 qui est relié à la vie relationnelle, à la vie contractuelle, à tous les engagements, parfois à des procédures aussi juridiques ou autres. Hein. Et donc dans ce signe du Capricorne, il y a question de s'engager, il est question de faire des plans avec autrui. Alors dans certains cas, ça va être de signer des contrats. Alors ça peut être un contrat professionnel qu'on s'apprête à signer. Alors si vous étiez plutôt dans une formation, ça peut être un contrat en alternance par exemple que vous apprêtez à signer ici. Pour ceux... Pour d'autres, ça peut être des collaborations aussi qui sont en train de se construire. Il peut y avoir un travail à deux sur lequel vous engagez à partir de là, sur cette deuxième partie de mois, ou même assez tôt, hein, finalement, dans le mois de décembre. Il peut être question de prendre des engagements aussi au niveau du couple, dans une relation. Alors, il peut être question de nouvelles personnes hein, qui vont rentrer dans votre vie ici, de nouvelles amitiés, nouvelles relations, des soutiens, même peut-être au niveau professionnel. Donc, peut-être que vous allez commencer à voir un peu les choses différemment à partir du moment où les planètes vont rentrer dans votre secteur 7 en Capricorne. Vous allez peut-être faire des rencontres sympathiques, mais on a aussi cette notion ici de prendre ses responsabilités, d'assumer ses responsabilités dans la vie relationnelle, dans la vie contractuelle, de faire preuve de maturité, d'aller au bout de ses engagements, d'être déjà responsable de soi hein, pour commencer. Et donc, bon, même si on voit que vous pouvez tout à fait compter aussi un peu sur les autres. Je pense que vous allez avoir du soutien et de l'aide autour de vous. Malgré tout, il y a quand même cette idée dans le signe du Capricorne de prendre la responsabilité de soi. Alors, les planètes sont bien aspectées à Neptune et à Uranus. On voit qu'il y a de nouvelles amitiés qui pourraient démarrer sur cette période-là. Pour certains, de nouvelles relations même affectives. Pour ceux qui étaient célibataires, il peut être question de faire une rencontre aussi sur cette période. On peut aussi, si on est déjà en couple, soit faire des projets importants, peut-être liés à un logement ensemble et essayer de voir sur le long terme. On peut aussi faire des projets qui vont concerner la famille. Alors ça va être la famille, le foyer, peut-être même, je vous disais, un déménagement, un changement de lieu, un changement de région. En tout cas, c'est plutôt une période pour le couple ou pour une collaboration plutôt intéressante, constructive, où on a à la fois du renouveau,
du rêve et en même temps l'aspect concret. On travaille vraiment à l'aspect concret de certains projets dans le couple. Donc ça va être un moment plutôt sympa. Puis pour les autres, pour ceux qui font des rencontres sur cette période-là, ça peut être des rencontres qui vont durer dans le temps, qui amènent à la fois du romantisme, du sérieux et puis du piment, parce qu'on a aussi les aspects à Uranus. Donc ça va être un moment sympa. Donc entre le 17 et le 28, eh bien, les planètes forment ces aspects dont je viens de vous parler à Uranus et à Neptune, donc amenant tout ce que je viens d'expliquer. Et puis ensuite, on a le 20. Jupiter qui entre en bélier, j'en parlais tout à l'heure, Jupiter qui rentre en bélier le 20 dans votre secteur 10, donc il était déjà passé par là l'année dernière, en 2022, il y revient le 20 décembre, et puis il va traverser ce signe du bélier dans votre secteur 10 jusqu'au mois de mai. Ça veut dire qu'en fait, Jupiter, qui est le grand bénéfique du zodiaque, qui maîtrise votre maison 6, c'est-à-dire la vie professionnelle, va vous permettre d'évoluer dans votre vie professionnelle entre le 20 décembre et le mois de mai. Donc il peut y avoir une avancée fulgurante ici, il peut y avoir vraiment des propositions d'emploi sympas. Si vous étiez en train de vous professionnaliser pour obtenir un emploi, eh bien comme je vous disais, de suivre une formation professionnalisante pour obtenir un emploi par la suite, c'est tout à fait possible que vous arriviez au bout de votre projet d'ici le mois de mai. Je pense que dès le mois de mars, de toute façon, les choses vont vraiment avancer pour vous au niveau professionnel. Mais voilà, si vous cherchez un emploi à partir du 20, du 20 décembre, ça peut être un moment où vous commencez à avoir des réponses, où vous voyez que la situation s'améliore pour vous au niveau professionnel. Donc il y aura certainement une avancée, une grande avancée pour vous au niveau professionnel, une grande réussite qui s'amorce à partir de là. Vous allez être favorisé jusqu'au mois de mai, donc faites vraiment avancer vos projets à partir de là et jusqu'au mois de mai, puisque ce sera un moment très intéressant pour vous. Même si Jupiter est au carré de votre signe, ça n'empêche pas, il transite votre maison 10, donc il va quand même favoriser vos grands projets, votre vie professionnelle. Alors parfois avec peut-être une notion un peu de compétition, de concurrence, il va falloir quand même trouver sa place et s'affirmer, mais en même temps, il peut y aussi être question d'avoir vraiment une ambition importante, de devoir régler des affaires matérielles, de devoir travailler. Il peut y avoir une espèce d'excès un petit peu, vous pourriez avancer de manière un peu excessive parce qu'il y a cette ambition, il y a peut-être aussi un besoin d'améliorer sa vie matérielle ici, mais il y a vraiment les possibilités de le faire. Et puis, vous allez vraiment avoir tout le courage nécessaire grâce à Jupiter dans votre secteur 10 en bélier pour avancer. C'est vraiment une période intéressante. Et puis, comme je vous disais, on a Mercure qui va rétrograder à partir du 29 décembre et jusqu'au 18 janvier dans votre secteur 7 en Capricorne. Donc Mercure qui rétrograde en Capricorne, ça va être, comme d'habitude, toujours des problématiques dans la communication. Alors là, surtout dans la relation aux autres, on peut être assez insatisfait dans la relation de couple, dans la relation aux autres. Il peut être question on s'entend pas, la communication est confuse, on se comprend pas, ou on est obligé de revenir sur des engagements, de revoir les termes d'un contrat pour certains, de se mettre d'accord, de négocier, mais c'est beaucoup plus compliqué. Vous pourriez parfois être dans des situations d'incompréhension dans le couple ou dans la vie amoureuse et avoir tendance à vous mettre de côté, à vous replier sur vous et et même à préférer parfois la solitude plutôt que la communication de couple qui vous semble peut-être un peu plus compliquée, qui risque d'être un peu plus compliquée. Alors maintenant, si vous travaillez ensemble dans un couple ou dans une association sur un projet, donc avec une autre personne avec qui vous êtes engagé, il pourra être question de réfléchir ensemble. C'est une bonne position pour réfléchir ensemble à des projets, pour les revoir, les redéfinir, ou pour améliorer un travail que vous pourriez faire avec un associé ou dans votre couple. On peut très bien travailler en couple parfois, et donc bien repenser tous ces projets, peut-être les modifier, ça peut prendre une autre tournure ici.
Si ça se passe mal, bon, bah, pour certains, il n'est pas impossible non plus de parler parfois de séparation ou d'éloignement ou de retraite. Peut-être on a besoin d'être un petit peu à distance pendant un moment. Euh, il y a vraiment l'idée que ça peut être un petit peu compliqué dans la communication à deux, en tout cas, hein. Parfois, ça va être aussi l'idée de devoir s'adapter à d'autres personnes qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter, qui sont très différentes de nous, et on a ce besoin-là de prendre sur soi, peut-être, de se montrer patient par rapport à des personnes qu'on est obligé de côtoyer dans son travail ou dans sa vie relationnelle, et en même temps c'est pas on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde, donc il faut trouver en fait comment on va pouvoir être en osmose d'une certaine manière, comment on va pouvoir communiquer et s'entendre alors qu'on est différent. Et dans le couple, évidemment, c'est pareil. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, il peut y avoir ce temps de réflexion aussi. Euh, et puis, si jamais vous n'êtes pas d'accord dans une relation, dans un couple, sur les termes, ou d'un contrat même, sur les termes d'une relation, bon, bah, ça sera le moment de s'expliquer et d'essayer de se mettre d'accord, en fait, hein, parce que la maison 7 est quand même la maison qui cherche à concilier les différences. Et puis, donc pour terminer, on a la nouvelle lune en Capricorne qui a lieu dans votre maison 7, encore une fois. Donc on voit bien qu'il y a un nouveau départ qui s'annonce pour le couple ou qui s'annonce dans une association, dans un contrat, dans une relation, hein. Donc il peut être question d'une signature de contrat, d'un engagement de couple, d'un mariage, pourquoi pas. Alors en général, on va éviter quand même de se marier pendant Mercure rétrograde, mais enfin, c'est pas Vénus non plus, donc c'est pas très grave. C'est le cas, mais c'est vrai qu'on va éviter avant le 29, il vaut mieux le faire, ou après le 18. Mais bon, quand même, on a cette nouvelle lune en Capricorne qui peut vraiment signer un nouvel engagement, un nouveau départ dans la vie amoureuse, dans la vie de couple, qui peut être différente pour chacun, hein. Pour certains, ça va être euh, il peut y avoir aussi un nouveau départ par rapport à une structure avec laquelle on a des différends, des problématiques. On va essayer de communiquer, de voir justement, de se mettre d'accord éventuellement, hein, avec ce Mercure rétrograde, peut-être de trouver une tactique pour pouvoir faire accepter une situation à une structure officielle pour certains. Et puis pour d'autres, il peut y avoir beaucoup parce que la nouvelle lune sera au carré de Jupiter, donc il peut y avoir un excès de travail, de responsabilité pour le couple. Il y a peut-être un peu de fatigue aussi dans les relations. On peut être dans des relations dans lesquelles il y a un peu un abus d'autorité, ou alors il y a un abus, un besoin excessif de sécurité, ou de se faire reconnaître par l'autre sans vraiment réussir à le faire. Donc je pense qu'il y aura la nécessité de toute façon de modifier son état d'esprit dans la relation aux autres, ici avec ce Mercure rétrograde et cette nouvelle lune en Capricorne dans votre secteur 7. Il faudra faire attention à la communication, aux excès parfois. Peut-être qu'il y a aussi voilà, des excès, même au niveau du travail, au niveau de vos engagements, au niveau de l'activité, même du couple ou de la volonté, des désirs du couple. Donc il faudra réussir à gérer les désirs de chacun et les possibilités aussi de chacun. Voilà, cher ami Cancer, pour votre mois de décembre 2022. Je vous retrouve très bientôt, puis je vous souhaite d'excellentes fêtes. Je vous remercie vraiment pour tout, et je vous retrouve pour la suite des aventures astrologiques. À bientôt, au revoir.